Le Flash Info. Et on débute par le Conseil général de la Manche qui a présenté ce lundi le programme des festivités du 70e anniversaire du débarquement. Plusieurs initiatives inédites se dérouleront dans le département, notamment la mise en place d'un mur de témoignage à Utah Beach sur lequel les visiteurs pourront déposer un message de reconnaissance. Le projet Empreinte de vétérans se déroulera sur plusieurs sites et permettra de rendre hommage aux derniers vétérans en inscrivant dans l'histoire leurs empreintes. Lors des cérémonies en hommage au sacrifice des alliés, un grand lâcher de lanterne céleste sera organisé. Enfin, de nombreux spectacles seront au programme, des commémorations, notamment des concerts de jazz. Nucléaire, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO, vient d'inaugurer un nouvel équipement qui permet de mesurer la radioactivité. D'une valeur de 80 000 €, elle est financée par le Conseil régional de Basse-Normandie et le Conseil général du Calvados. L'ACRO, qui compte 5 salariés et une trentaine de bénévoles, physiciens, biologistes et chimistes, traque la radioactivité depuis 27 ans. Et la nouvelle machine devrait permettre à l'association de faire face à l'augmentation des demandes d'expertise publique ou privée, notamment en provenance de Fukushima. Santé, depuis le 16 octobre, les sages-femmes du centre hospitalier d'Avranches-Granville sont en grève. Hier, elles ont décidé de se faire entendre en n'assurant aucune consultation sur les 3 sites d'Avranches, Granville et Saint-Hilaire. Une délégation du centre hospitalier est partie à Paris manifester sous les fenêtres du ministère de la Santé. Les sages-femmes demandent à ce que leur statut de médecin soit reconnu. Autre mouvement de grogne à Julouville, le syndicat Force ouvrière a manifesté hier matin devant la poste de la commune. Ce bureau a fermé mercredi 4 décembre, remplacé par une agence postale communale à côté de la mairie. Un jour plus tard, c'est le bureau de Carole qui fermait à son tour. De fermeture simultanée qui exaspère le syndicat. Les manifestants ont déposé symboliquement une couronne mortuaire à cette occasion. Et puis, fait divers, un motard a été légèrement blessé dans un accident de la route ce lundi 16 décembre sur la RN13. L'accident s'est produit dans le sens Cherbourg-Caen à hauteur de Valognes à 7h50, perturbant la circulation à cette heure de pointe. La victime a été évacuée vers l'hôpital de Valognes.